Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez méconnue de la Première Guerre mondiale. Une histoire qui ne se passe pas en Europe, mais en plein cœur de l'Afrique. C'est le récit de la façon dont une colonie allemande, le Cameroun, a été littéralement découpée et partagée entre ses rivaux, redessinant non seulement une carte, mais aussi le destin de millions de personnes. Alors, la question qu'on se pose est simple. Comment en arrive-t-on là? Comment un territoire uni sous un même drapeau peut-il se retrouver déchiré entre deux conquérants qui, en plus, sont censés être des alliés? C'est vraiment le cœur de notre histoire et la réponse, on va le voir, c'est un cocktail détonnant de rivalité, de mauvais calculs et d'ambition impériale. Ok, pour bien comprendre, il faut commencer par cette anecdote qui est juste incroyable. Imaginez la scène. En 1884, le consul britannique Hewitt arrive en urgence pour revendiquer le Cameroun au nom de la Grande-Bretagne. Mais il est trop tard. L'Allemagne vient de lui griller la politesse, quelques jours avant. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que 3 ans plus tôt, ce même consul avait formellement déconseillé à son gouvernement d'annexer la région. C'est cette énorme erreur de jugement qui va ouvrir la porte à l'Allemagne et changer le destin de toute la région. Bon, la question c'est comment est-ce que l'Allemagne a réussi ce tour de force? Comment ce territoire si convoité a-t-il pu être arraché comme ça, sous le nez de puissances bien plus anciennes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qui est dingue quand on regarde la chronologie, c'est à quel point tout bascule vite. Les Britanniques sont là depuis les années 1840, ils sont installés, mais ils hésitent, ils prennent leur temps. Pendant ce temps, l'Allemagne, qui est toute nouvelle dans le jeu colonial, elle flaire la bonne occasion. En juillet 1884, l'explorateur Gustav Nachtigal arrive, plante le drapeau allemand, et c'est fini, l'affaire est pliée. Quand le consul Hewitt débarque enfin, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. C'est une occasion manquée qui va avoir des conséquences immenses. Mais alors, pourquoi cette différence de rythme? En fait, c'est simple. D'un côté, on a un vieil empire, la Grande-Bretagne, qui est déjà bien installé et qui joue la prudence. Son but, c'est surtout de protéger ce qu'elle a déjà. De l'autre, on a l'empire allemand, le jeune loup ambitieux. Pour son chancelier, Bismarck, la colonisation, c'est un moyen de booster l'économie et surtout de flatter l'orgueil national. Donc l'Allemagne n'a pas hésité une seconde, elle a foncé. Et c'est cette audace qui a fait toute la différence. Donc voilà, l'Allemagne a gagné la course. Ça marque le début de 30 ans de domination sur ce qu'ils appellent le Cameroun. Mais alors, concrètement, ça ressemblait à quoi, cette domination? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette nouvelle colonie? Eh bien, une fois sur place, l'Allemagne ne perd pas de temps et elle est d'une efficacité redoutable. Sa grande idée, sa stratégie, c'est ce qu'on appelle la politique du rail, la politique du chemin de fer. Le train, pour eux, c'est l'outil parfait pour pénétrer à l'intérieur des terres, pour aller chercher les ressources et les ramener vers les ports. Bref, pour rendre la colonie rentable le plus vite possible. C'est un projet d'infrastructure absolument gigantesque. Mais attention, il y a un mais, et il est énorme. Parce que cette efficacité, elle a eu un coût humain absolument terrible. Le point essentiel à comprendre, c'est que ce développement s'est fait par la violence. Le gouverneur de l'époque, Jesko von Puttkamer, est décrit dans les sources comme l'un des plus brutaux qui soient. Son régime, c'était l'oppression militaire, le travail forcé et ce que les textes appellent des scandales atroces. Donc ce prétendu progrès reposait en fait sur une exploitation féroce de la population locale. Sauf qu'un régime comme ça, bâti sur la force, est souvent plus fragile qu'on ne le croit. Et là, tout est sur le point de voler en éclats. En 1914, un conflit éclate à des milliers de kilomètres de là, en Europe, et il va transformer le Cameroun en un champ de bataille d'un tout autre genre. Et là, tout s'accélère à une vitesse folle. Regardez bien les dates. Le 28 juin, c'est l'assassinat de Sarajevo. À peine un mois plus tard, le 1er août, avant même que la guerre ne soit officiellement déclarée, les Français à Brazzaville, juste de l'autre côté de la frontière, préparent déjà leur coup. Et dans la nuit du 5 au 6 août, c'est fait. Les troupes françaises entrent au Cameroun. La guerre en Europe est instantanément devenue une guerre en Afrique. Mais pourquoi si vite? Pourquoi le Cameroun en particulier? Eh bien, il suffit de regarder une carte. Le Cameroun allemand est comme une épine, plantée juste entre le Nigeria britannique et l'Afrique équatoriale française. Pour les Alliés, c'était une menace stratégique. Il fallait neutraliser cette colonie ennemie au plus vite pour sécuriser leur propre territoire. C'était une priorité absolue. L'objectif est donc clair, chasser les Allemands du Cameroun. Mais le comment, c'est une autre histoire, parce que c'est là que les choses se compliquent vraiment. C'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette incroyable rivalité entre deux pays qui sont, je le rappelle, censés être des alliés. Imaginez un peu le tableau. Sur le papier, Français et Britanniques combattent ensemble. Mais dans les faits, c'est la méfiance totale. Les sources parlent d'une sourde rivalité, une expression parfaite. Ça ne se dit pas ouvertement, mais tout le monde le sent. La coordination militaire,
Un véritable désastre. En fait, chacun se bat sur deux fronts, contre les Allemands bien sûr, mais aussi en secret contre son propre allié pour s'assurer d'avoir la meilleure part du gâteau à la fin. Pour essayer de gérer la situation, il crée un condominium. C'est un mot compliqué pour dire une administration commune, gérée à la fois par Londres et par Paris. Bonne idée sur le papier, non? Sauf qu'en pratique, c'est une catastrophe. Ça n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Les décisions ont été prises à des milliers de kilomètres de là, et sur le terrain, la rivalité pour le contrôle était encore plus forte. Finalement, malgré tout ça, après 1 an et demi de combat, les forces allemandes sont battues. La guerre militaire est terminée. Mais une autre guerre commence, celle qui se joue dans les bureaux, la guerre diplomatique pour savoir qui va récupérer le territoire. Oui, la campagne a été rude, mais en janvier 1916, la victoire alliée est là. Le fameux condominium ne peut plus durer. Il est temps de mettre les choses au clair. Il est temps de répondre à la grande question, celle qui était dans toutes les têtes depuis le début. Comment est-ce qu'on se partage le gâteau? Et le résultat, il est là, sous nos yeux. Et il est vraiment saisissant. À gauche, on a le Cameroun allemand, un seul bloc uni. Et à droite, le résultat du partage. C'est une nouvelle frontière, littéralement tirée à la règle, qui coupe le pays en deux. On voit bien que la France prend la part du lion, de loin. La Grande-Bretagne, elle, se contente d'une petite bande de terre à côté du Nigeria. En un trait de crayon, une nation vient d'être divisée. Cet accord, il est signé le 4 mars 1916. Et quand on regarde les détails, on comprend tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France a mis la main sur tout ce qui avait de la valeur, le port de Douala, qui est vital pour le commerce, et les fameux chemins de fer construits par les Allemands. La Grande-Bretagne a surtout obtenu une sorte de zone tampon pour protéger sa colonie. La sourde rivalité s'est donc terminée par une victoire diplomatique par chaos pour la France. Mais dans toute cette histoire, on a parlé des Allemands, des Français, des Britanniques. Il y a un acteur majeur dont on n'a pas du tout parlé. Et c'est sans doute le point le plus important. C'est ce que notre source, Franklin Hylom, résume parfaitement ici. L'assujettissement des Camerounais à deux nouvelles puissances n'est pas le fruit d'une consultation populaire. Personne, absolument personne, ne leur a demandé leur avis. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui résonne encore très fort aujourd'hui, et pas seulement au Cameroun. Quelles sont les conséquences sur le long terme quand des frontières sont décidées comme ça, de manière complètement artificielle, non pas par l'histoire ou la géographie, mais juste pour servir les intérêts de puissances lointaines? C'est une réflexion qui reste essentielle. Merci beaucoup.